Plan de feu. Plan de feu de Claire Maton. Claire Maton qui donne des masterclass ici même, dans les locaux du repère. Le repère, pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce qu'est le repère, déjà, il faut que je vous dise qu'on a mal commencé la vidéo. Parce qu'il faut la commencer, bien entendu, par... Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Le repère, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, rassurez-vous, dans quelques minutes, 3, 4, 5, 6, 10, je sais pas, bougez le curseur pour voir combien de temps il reste dans la vidéo. Voilà, allez, faites-le. Voilà, eh bien je suis sûr que dans X minutes du coup, eh ben, vous allez avoir envie de jeter un coup d'œil sur ce qu'est le repère. Il y a beaucoup de personnes qui officient actuellement dans des hautes sphères de la vidéographie ou même du film français qui sont passés par le repère. Ça fait maintenant quelques années que le repère et Puzzle Vidéo se retrouvent sur des projets communs et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas encore, ce qu'est le repère. Parce que c'est avant tout une aventure de passionnés et extrêmement enrichissante sur plein de points, bien entendu techniques mais pas que. Et tout de suite je vous propose d'aller déranger Marina qui est à son poste de travail. Salut Clovis. Salut Marina, tu vas bien? Ça va. Ouais. C'est toujours bizarre, hein. Ça fait 3 fois qu'on se dit salut parce que ça fait 3 qu'on recommence cette intro. Marina qui s'occupe du repère, elle dirige le repère d'une main de fer. Arrête, si. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le repère? Le repère, c'est le plus gros site en langue française sur la vidéo. Voilà, donc c'est le site sur la vidéo pour les pros et les passionnés. Et donc, gros site francophone. Voilà, en langue française. Oui, pardon. C'était oui parce que francophone, en fait, ça veut dire en langue française. C'est pour ça. Ok, allez, pardon, excusez-moi, c'était... Non, c'est parce que comme j'ai fait L, c'était pour faire plaisir à mes parents que je ressors un peu mal. Bon, sur le repère, on propose des news, on propose des tests, et il y a un forum, voilà, sur lequel les gens peuvent venir poser des questions et trouver des réponses. Alors, il n'y a pas que le forum, même si... Alors le forum, c'est le plus gros forum francophone, machin, on l'a dit, il n'y a que les Américains qui essayent vaguement de vous surpasser. Très dur. Des tests, et ça on va y revenir dans 2 secondes. Yes. Des news, et c'est que ça, là les news, moi ça fait partie de ma daily routine tous les jours, le matin, l'après-midi, des fois même 2 fois dans la journée. J'ai tout un tas d'onglets qui s'ouvrent, dont le repère que je regarde pour être sûr de ne pas manquer des news. Mais le quatrième dont tu n'as pas parlé, c'est que vous faites des ateliers de formation. Attends, on recommence. Et le truc dont on n'a pas parlé, le quatrième, c'est que vous faites des ateliers. Ouais, depuis une petite année. D'ailleurs, on a commencé ensemble. Le premier atelier, c'était Atelier Rennes. Ouais, donc Atelier Rennes. Voilà, qui fait carton plein. Carton plein. Depuis, on en a fait d'autres. Atelier C200, atelier de montage, atelier Resolve, atelier Lumière la semaine dernière, donc qui était excellent. Et on les fait ici. Et puis, plus récemment, par exemple, l'atelier Resolve, on va le faire à distance. Voilà, donc ça évolue. Oui, d'ailleurs, l'atelier Lumière de la semaine dernière, j'ai vu, il y avait le plan de feu de Claire Maton. Ouais, Claire Maton qui est venue vous donner des... une masterclass une après-midi, ouais. Claire Maton, c'est César de la photo 2020. 2020. De cette année. Donc non, ça, vous avez du niveau. Le truc, c'est que en fait, les formations que vous faites ici aussi sont données par des techniciens, des mecs qui savent vraiment de quoi ils parlent. Ouais, qui tournent. Qui tournent. C'est important. Ok, moi je veux juste revenir sur la testbox parce que c'est pour ça qu'on est là à la base. Yes. Désolé, il y a plein de trucs intéressants dans le repère, mais pour moi il n'y a que ça aujourd'hui. La testbox, est-ce que en 2 mots, tu peux expliquer ce qu'est la testbox? Et puis après, si tu nous autorises, bien sûr, on ira la voir. Ouais, carrément. La testbox, c'est un protocole de test. L'idée, c'est une démarche lab un peu scientifique pour pouvoir comparer les caméras entre elles. Donc il y a une scène de test, d'une condition d'éclairage, enfin, plusieurs scènes, mais vraiment toujours dans les mêmes conditions. Voilà, pour pouvoir comparer la sensibilité, la dynamique, la qualité d'image en fait des caméras. Et ça, c'est un truc qui manque, je pense, beaucoup sur le net. Alors, je suis content que vous l'ayez enfin sorti parce que, arrêtez, ça fait des années que j'entends parler de cette test box et la régler au poil de pied, la fine-tuner, ça a pris du temps, quoi, pour que ça soit très bien. Donc voilà, enfin maintenant elle est opérationnelle. La preuve par le test scientifique, je pense, est nécessaire. On est tous de plus en plus des techniciens. Si vous êtes abonné à cette chaîne, forcément, vous vous intéressez à la technique. Et du coup, monter en gamme technique, ça veut dire aussi augmenter les exigences des reviews techniques du matériel auquel on s'intéresse. Donc voilà, je pense que la testbox, je pense qu'il n'y a pas de testbox similaire, je pense pas en tout cas dans les médias que je connais, français certainement pas, américain non, il y a peut-être CineD, ouais, ancien Cinéma 5D qui propose de temps en temps des petits tests de dynamic range ou quoi, mais ça reste assez épars et voilà. Mais là, vous avez une autre ambition,
Ouais, non, on a envie d'être exhaustif, quoi, les gars. On a envie de produire toutes les données qui vont vous permettre de comparer les caméras grand capteurs entre elles, quoi. Soit des boîtiers photo, des caméras de cinéma, enfin voilà. Surtout plein de caméras. Exactement. Eh bien, écoute, si on a le droit, nous allons aller voir le test. Ouais, allez-y, grave. Écoute, ils sont justement en bas, là, donc allez-y. Yes, c'est parti. Ciao. La qualité maximale, au moins, on testera les différents aliasing et trucs comme ça, on les fait tous en qualité maximale. 12K, et alors par contre, il faudrait qu'on marque le débit. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Là, c'est un laboratoire, monsieur. C'est pas fait pour du making-of, là. On n'est pas supposé rentrer derrière les scènes, là. Ah, pardon. Vous saviez pas qu'on devait venir? C'est un laboratoire secret, monsieur. Je vous présente Forest. Forest qui est l'atout technique du repère. Tu es à l'origine de cette test box. Tu sais que j'en sais rien, ça a commencé autour d'une bière, comme tous les grands projets. C'est vrai. Et alors, qui a proposé le truc en premier? Je ne me souviens plus, par contre, on l'a effectivement conçu ensemble. Avec, fait fabriquer avec le repère. Michel Rampenon. Michel, le chef du repère. Écoute, le fondateur du repère. Le fondateur, le daron, le parrain. On l'appelle le parrain dans le milieu. Alors explique-nous un petit peu. Donc, à quoi ça consiste, ceci est la test box du repère. Elle nous permet d'avoir un test standardisé. Toutes les machines qu'on passe dessus subissent exactement les mêmes conditions de test. On a un protocole en place avec un certain nombre de paramètres qu'on essaye de reproduire à l'identique. C'est pas toujours parfaitement identique. Par exemple, la distance entre la caméra et le sujet peut varier de quelques centimètres. Mais ça, vous avez fait des marques au sol et tout, ça, c'est notre marge d'erreur. C'est ce qu'on s'autorise le plus en termes d'erreur. Aucune entrée de jour, évidemment, aucune pollution quelconque. Voilà, un environnement en tout cas calibré et répétitif. Alors vous avez ici la Blackmagic 12K qui est actuellement sur le banc d'essai. Derrière toi, attends, vous avez fait le cadre, je suppose. Hein. On a fait le cadre. Vous avez fait le cadre, tant mieux. Voilà. Tu veux... Non, rien, je vais pas te déranger ton cadre. Je déteste. C'est la 12K. Réglage, là. Hein. Ah, je suis désolé. J'ai juste bousé que le pan. C'est pas comme si tu sais, j'avais bousé le tilt par exemple. Ça aurait été plus relou. Le modèle, c'est pas un prototype, il me semble que c'est quand même un modèle de série. Ouais, ça va être modèle de série. C'est très bien, ça veut dire que ce qui sort du labo sera vrai pour les modèles qui seront en circulation à venir. Et j'ai vu que l'après, vous avez d'autres caméras. Il y a une Alexa LF, une Mi LF. Alors, je les connais bien, ces caméras. C'est les tiennes. Hein. Oui, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, si on tourne à un moment donné, on doit pouvoir trouver. Regardez. Il y a ton nom dessus, hein. C'est marqué dessus. Ouais. Voilà. Si vous partez avec, je vous défonce. Explique-nous rapidement à quoi ça sert. Je vois, il y a de la couleur, il y a du jean, il y a une montre, il y a du texte. Il y a un ensemble de textures, effectivement. Ah, vous avez retrouvé mon billet de 10 balles. Oui, c'est ça, ouais. Il y a un ensemble de textures qui permettent effectivement de se donner une idée comme ça du rendu de tout ce qu'on appelle le modelé de l'image. Il y a des choses qui sont un peu, on va dire, informelles, des textures réelles. Des choses de l'ordre de l'herbe, de la végétation, du texte écrit fin, imprimé, manuscrit, selon le codec qu'on prend. Est-ce qu'on tourne en RAW, est-ce qu'on tourne en ProRes, est-ce qu'il y a un passe-bas optique ou pas. On peut avoir des sacrées différences sur ces textures-là et donc c'est pas mal de les voir. La nature là-bas, c'est pareil, ça reste du modelé. Les couleurs, les brillants, c'est tout. Ça, c'est à mi-chemin justement entre le modelé et les textures, parce qu'il y a quand même du piqué, mais c'est surtout le gamut ici qui nous intéresse, et le rendu de certaines. Qu'est-ce que c'est le gamut, Forest? Alors écoute, j'ai une moi qui a fait une super vidéo là-dessus, je vous recommande de visiter sa chaîne YouTube, n'est-ce pas? Je la mettrai. Où il a papoté en long, en large et en travers du gamut. On a évidemment une color checker aussi. Ça, ces couleurs de référence, du coup, elles sont caractéristiques. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, mesurer le delta E. Et donc, non, de calculer le delta E. La différence qu'il y a le delta E. La différence entre la couleur qu'il y avait pour de vrai et celle qu'on obtient dans notre fichier. D'accord. Passer une science couleur donnée. Donc ça, c'est un autre challenge qu'on a associé là, parce qu'il y a une nouvelle science couleur aussi qu'il va falloir mettre un peu à l'épreuve. Et notamment voir si elle donne de meilleurs résultats en delta E ou pas. Et donc la question à se poser parfois, c'est pas est-ce qu'on veut une image qui est meilleure scientifiquement, est-ce qu'on préfère pas une image qui est plus belle affectivement. C'est toujours ça, voilà. En vérité c'est toujours ça. Et donc nous on peut amener des vraies réponses comme ça au chef-op sur ce genre de questionnement. Et il y a aussi des instruments de mesure, donc on voit ici les mires, qui sont des mires 4K, alors du coup on commence à être un peu emmerdé maintenant avec ces caméras qui font 12K. Donc ça va être pour tester l'aliasing et la résolution quelque part aussi. Ouais, le pouvoir de résolution. Alors évidemment, ça c'est toujours à mi-chemin entre l'optique et le capteur. Hein. Donc, il y a des choses. Le fait d'avoir une optique de référence qui est
toujours la même Ça d'une permet de caméra à bien l'autre. pouvoir comparer chaque Voilà, capteur. on est sur l'optique de ref avec du Sigma Art qui est plutôt contrasté. En tout cas, on a plein d'infos qui arrivent au niveau du capteur. Et là, on peut se mettre à départager les capteurs entre eux. Voilà. Alors, explique-nous. Donc voilà, ça c'est une Xilla. Vous pouvez d'ailleurs, c'était assez malin, et afficher ici le waveform. Vous travaillez que waveform. On ne travaille pas que au waveform, mais ça c'est clairement une mesure très intéressante d'information. Et si rapidement on va juste dégager la lutte du SDI, et comme ça on peut voir voilà, le signal log qui sort de cette machine. Et donc on voit ici très littéralement combien de diaph de dynamique ce capteur nous pisse. Alors vas-y, combien de diaph? Est-ce que tu peux nous expliquer? Tiens, attends, on va se rapprocher et tu peux essayer de nous lire comme ça. Alors je sais que vous ne regardez pas que ça comme ça, vous rentrez des valeurs, vous enregistrez des images, vous les regardez par la suite et tout. Mais là par exemple, du coup, comment est-ce que tu comptes? Tiens, attends, vas-y, je te laisse la place si tu veux utiliser ton doigt. Ce que je fais du coup, c'est quand je vais ouvrir le diaph jusqu'à cramer le signal d'exactement un diaph. Là, on a une charte qui est spécialement dessinée pour avoir un diaph qui fait la moitié de la largeur. Donc dès que Voilà. la première marche a rattrapé... Dès que la première marche a rattrapé la seconde, Ouais, ici bam. on sait qu'on est dans une situation de clip. Et donc on peut partir du clip et ensuite compter combien de dynamique est-ce qu'il y a en dessous du clip. Et ça compte 1, ça? Mais ça c'est un diaph. Donc Donc, 1, vas-y, 2, 3, 3, 4, 5, 6. D'accord. Attends, après 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Et après, on a le 13e qui est au niveau du bruit. Qui pisse au-dessus du bruit. Et ensuite, tout ce qui est au-delà, c'est dans le seuil de bruit. Voilà, et donc tout ça, Alors, et on peut aussi mesurer, entre parenthèses, l'épaisseur du seuil de bruit. voilà, tout ce donc, tout ce mur-là, c'est le bruit de la cam. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans. Hein. Si on prend l'image qui sort de la caméra, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, peut-être un 16e. Donc il se trouve que 14, 15, 16, qu'on voit à l'œil nu ici, sont dans le seuil de bruit. Ils sont là. Hein, ils sont là ici, ils vont nous donner une information. Ce que nous on sait, c'est que si on veut y accéder, en tout cas en étalonnage, il faudra passer par du dégrainage, du nettoyage d'images. Et donc c'est vraiment un gros débat sur les caméras, décider, ok, est-ce que c'est des diaphs utiles ou pas. Bon d'accord, donc du coup, ça c'est pour la dynamic range. C'est que la vous dynamic testez. range, voilà. Ça c'est un nombre qui fascine les chefs-op, c'est assez incroyable. Alors dans la vraie vie, c'est rarement si utile que ça d'en avoir autant. Avec notre travail Non, au quotidien. 16 diaph, ça sert pas à grand Non, chose mais forcément. Tout ce qui dépasse 12 pour être tout à fait honnête, Mais, on peut sortir des images, mais il y a des situations, effectivement, où ça apporte un plus. Les petits bonhommes, ils sont là pour faire joli. Alors, les petits bonhommes, ils sont mesurés, évidemment, Attends. au spotmètre. Je sais, c'est ça. C'est low light. Alors, vas-y, tu Attends, actives le low light, faut que je désactive. le front light. Monsieur Voilà. Bond. Le dynamic range aussi, tu vas pouvoir le désactiver. Et puis là, on va maintenant tester la qualité de l'Alpha 7S3, hein, puisque... Alors, non, c'est l'Alpha 7.3. Parce que le 7S3, il a dû partir en lock. Eh, Est-ce merde. que tu nous vois bien? Non. Super. Alors, attendez. Ouh, j'en ai allumé une, c'était parfait, c'était celle-là que je voulais mettre. Est-ce que tu nous vois un petit peu? Est-ce que tu veux augmenter légèrement tes ISO? Bien sûr. Voir à donf, quoi. Ouais, voir bien. Et il faut que j'active le light. T'es en auto? Parfait. En auto. Alors, regarde bien ces petits bonhommes qui sont ici. Et... Ploup! Tu vois la petite LED qui s'allume? C'est beau, hein, tiens. Attends, oh non, backlighting. Voilà. Est-ce que tu les vois? Ouais, je vois encore. C'est fou, c'est incroyable, c'est une caméra professionnelle. À quoi est-ce que ça sert? Dis-moi, Forest. Donc ça, c'est Attends, parce que- arrête, tu peux arrêter de me tripoter. Pas de ça entre nous, hein. Voilà. À quoi ça sert ces petits bonhommes? Il y a plusieurs manières de travailler en très faible luminosité. Bon, une de ces manières, c'est effectivement d'apporter de la lumière, ça on le connaît. Il y a des situations où c'est pas forcément faisable, y compris sur des grosses productions, hein, sur des extérieurs nuit, des choses complexes. Quand on a une montagne à filmer ou une mer à filmer ou un truc comme ça, il n'y a pas moyen. Et donc du coup, on tombe sur la sensibilité. On a un protocole standardisé avec certains niveaux de luminosité, donc de 24 lumens jusqu'à 0,01 lumen. Ça correspond à certaines situations d'éclairement, pleine lune avec étoile, demi-lune avec étoile, pas de lune que des étoiles et pas d'étoiles du tout. Voilà. Et donc nous, on a une manière comme ça de pouvoir montrer qu'est-ce qui peut sortir au top du top sans lumière. Je vais pas te faire tout enlever, mais je sais que, enfin là j'ai vu un bouton green Il y a un screen. fond vert derrière, on a un modèle, donc je peux quand même vous la présenter, n'est-ce pas? Puisqu'elle s'appelle Carole. Et, c'est pris vous avez les mis, cheveux, du coup vous avez remplacé par une tête de mannequin. Parce que l'autre commence à sentir mauvais. Hein.
Une référence de temps cher. Très honnêtement, moi, j'ai jamais vraiment réussi à en faire grand-chose en termes de ton cher. C'est un peu trop éloigné de ce qu'est véritablement la peau. Ouais. Mais c'est néanmoins un sujet qui peut être intéressant et dans certaines des scènes, on la monte, on l'ajoute. Est-ce que tout ça, tout ce que vous faites ici, vous prenez vos datas de ce que vous voyez, ou est-ce qu'il y a un véritable boulot après derrière sur toutes les données, de pouvoir les retravailler sur ordi, les réétudier, les rentrer dans Resolve ou autre? Systématiquement analysé effectivement dans une étape secondaire. On a déjà fait un petit peu d'éditorial sur certains des produits. En fait, on passe beaucoup plus de caméras que ce qu'on publie. Justement à cause de ce problème d'éditorial. Ça marche. Bon, écoute, je ne vais pas vous embêter plus que ça. Vous avez un peu de boulot à faire, surtout si vous voulez tester les autres cams. Merci beaucoup. Merci. Puis, merci aussi Marina, où que tu sois. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil sur le repère et sur ce qu'ils font, que ce soit les tests caméra, les news ou même le forum. Voilà, participez au forum. Vraiment, c'est une communauté qui peut vous aider à grandir, que ce soit techniquement ou professionnellement aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, bien sûr. Ciao! Ah, et n'oubliez pas de liker, bien sûr, si vous aimez bien ce qu'on a produit comme contenu. Parce qu'il faut que je dise ça, sinon forcément ça marche pas. Sinon ils font pas ça. Allez, ciao les guys.